Les Paranorfix. Récit qui mêle fiction et histoire paranormale. Toute ressemblance avec une histoire ou un quelconque fait réel ne serait que pur hasard. Un été, en plein cœur de la forêt, le hurlement d'une femme inonde la végétation. Un cri long et terrifiant se mue en plaintes et supplications, puis plus rien. Les bruits de la forêt reprennent le dessus. Un tressaillement dans un buisson, une silhouette s'extirpe des fougères vertes et épaisses. Un jeune homme, le visage griffé, vêtu d'un bleu de travail zébré de sang, marche lourdement entre les arbres et branchages secs de la forêt. C'est le jeune Melvin, enfant illégitime de la famille Minard, un bâtard rejeté par sa mère et maltraité par l'homme qui lui sert de père. Parce que dans les familles bourgeoises du village qui ont collaboré pendant la guerre, les bâtards, il y en a eu quelques-uns. Pour les enfants de ces fratries, on a été obligé de leur trouver une place. C'est pas faute d'avoir essayé d'avorter et d'éliminer ces enfants, mais pour certains, rien n'a fonctionné. Les erreurs se sont accrochées. Melvin fait partie de ces erreurs. Il n'a pas demandé à venir au monde, mais il était là. On avait bien vu à sa naissance qu'il n'était pas normal, la faute aux multiples tentatives d'avortement. Alors on l'a élevé à hauteur de la honte qu'il a procurée à sa génitrice. Melvin a été mis au rang des animaux d'élevage. Une enfance entre l'écurie, l'étable, les coups, multiples remontrances et soumissions. Malgré cela, ce beau diable avait réussi à grandir. C'est aujourd'hui un colosse de 16 ans. « Melvin, viens ici !» hurle un homme sur le pas de sa porte. « Viens ici, sale chien, où est le lait du matin ?» Melvin accourt vers l'homme avec un pot de lait frais. Il le pose à ses pieds puis part en baissant la tête. « Bâtard, t'es en retard. Tu sais ce qui va se passer, hein ?» L'homme saisit une barre en fonte déformée par les coups donnés depuis des années au jeune homme. Melvin avance vers le pas de porte, les yeux remplis de terreur et de honte. La main de son père se lève vers le ciel. Au bout de celle-ci, la barre en fonte déformée. L'homme assène un coup sec et lourd sur la hanche de Melvin. Dans un gémissement de douleur, le jeune homme met un genou à terre, en tenant sa hanche douloureuse. Entre ses doigts coule son sang. « Va! Pars dans ta grange, fils indigne !» hurle le père, en jetant la barre sur le sol. Melvin part en gémissant et grognant en guise d'excuse. Ah oui, Melvin ne parle pas. Ses cordes vocales avaient été, disons, endommagées après une humiliation un peu trop poussée. Accroupi dans un coin de sa grange, Melvin se balance lentement, comme un enfant que l'on berce pour le consoler d'un gros chagrin. De l'autre côté, la pénombre générée par les bottes de foin ondule, s'étendent, puis s'allongent et s'épaississent pour se transformer en une ombre humanoïde gigantesque d'un noir profond. Melvin n'en croit pas ses yeux. Dans un mouvement de peur, le jeune homme met ses bras devant son visage, puis se tient la tête, râle, grogne et gémit de terreur. Son corps frissonne et tremble. L'ombre humanoïde avance vers le jeune homme, lentement, s'approche à quelques centimètres, puis s'accroupit face à lui. « Pourquoi me crains-tu » lance l'ombre noire d'une voix rauque et caverneuse. Te souviens-tu de moi? Te souviens-tu de qui tu es? Te souviens-tu de qui tu as été et surtout ce que tu dois devenir? Melvin écarte ses bras, lève les yeux, regarde l'ombre noire qui lui parle et entrevoit deux lueurs rouges comme deux pupilles qui le fixent. Je vais te rafraîchir la mémoire, mon ami. L'ombre attrape la tête de Melvin. Deux mains noires et froides enserrent le crâne du jeune homme. Les ongles de chacun de ses doigts entrent dans ses tempes et pommettes. Une décharge électrique traverse le cerveau du jeune homme et des flashs apparaissent. Melvin avait été choisi depuis bien longtemps par l'ombre humanoïde qui n'est autre que la mort pour le seconder dans sa tâche. Ce jeune homme n'est pas que Melvin, il est aussi Louis, Nadia, Ludwig, Katrina, Marco et bien d'autres depuis des centaines d'années. Son âme a été tour à tour enfant prodige, femme comblée et trompée, tueur en série, arnaqueur, militaire sanguinaire ou tout simplement secrétaire heureuse et mère comblée de bonheur. Melvin est une âme qui est descendue sur Terre pour vivre plusieurs vies, pour devenir une âme complète qui aura connu tous les vices et bonheurs que l'homme peut engendrer sur cette terre. Les mains de la mort relâchent lentement le crâne de Melvin. Te souviens-tu enfin? Le jeune homme se relève, fait quelques pas puis se retourne, son regard a changé. Il est devenu noir et angoissant. Bien sûr que je me souviens. D'ailleurs, j'ai quelque chose à faire dans cette vie.
Je t'attends de l'autre côté, rétorque la mort et s'évapore dans une brise froide. Melvin sort de la grange et se dirige vers la maison de ses parents, ou plutôt de ses tyrans. Ses pas sont lourds, son regard noir et glaçant, son visage n'a pas d'expression. Sans bruit, il ouvre la porte d'entrée, va vers la cuisine, le lit bout sur la cuisinière, son père est attablé, un journal entre les mains. « Bonjour père, votre lecture vous convient-elle ce matin ?» L'homme se retourne surpris d'être interpellé par Melvin, lui qui ne parlait plus depuis bien longtemps. « Bougre d'idiot, mais que fais-tu ici ?» Melvin ne répond pas, avance vers son père, se stoppe, sourit, et dans un geste maîtrisé, porte un coup violent au visage de sa victime. La tête de ce dernier heurte la table. Melvin attrape un couteau sur le plan de travail derrière lui et le plante dans le dos de son père. Du sang jaillit sur le bleu de travail du jeune homme. Un cri retentit dans la maison. Sa génitrice vient assister à toute la scène. « Mais qu'as-tu fait, espèce de bâtard ?» « Je m'entraîne sur père pour mieux vous tuer, mère. » En entendant ces mots, cette dernière prend la fuite, glisse à quelques centimètres de la porte d'entrée. Melvin l'attrape par le bras, ouvre la porte et jette sa mère vers l'extérieur qui tombe lourdement et roule sur le sol. Lentement, Melvin avance, tel un prédateur qui se focalise sur sa proie. La femme meurtrie par sa chute regarde son fils, la peur au ventre. « Mon petit chéri, tu vas pas faire de mal à ta mère !» Melvin attrape cette dernière par les cheveux, la traîne vers la forêt qui borde le jardin de la maison. La femme et son bourreau disparaissent entre les arbres, des hurlements inondent la forêt, puis finissent en un cri long et terrifiant qui se mue en plainte et supplication, puis plus rien. Les bruits de la forêt reprennent le dessus. Un tressaillement dans un buisson, la silhouette du jeune homme s'extirpe des fougères vertes et épaisses. Melvin, le visage griffé, vêtu de son bleu de travail zébré de sang, marche lourdement entre les arbres et branchages secs de la forêt. Ça y est, tuer avec haine, rancœur et dégoût envers l'être humain était la dernière étape pour compléter son âme. Melvin lève la tête vers le ciel, écarte ses bras et ferme les yeux. Son corps se met à vibrer, sa peau se marbre de noir, des fissures entre les marbrures apparaissent, rougissent puis s'illuminent, un sifflement assourdissant inonde l'atmosphère et enfin une onde de choc. Le corps du jeune homme vient d'exploser. Des cendres incandescentes retombent sur le sol. « Te voilà enfin !» La mort accueille sa nouvelle recrue sur un chemin noir et rocailleux. Dans un nuage de soufre, le jeune homme apparaît. « Maître, je suis prêt. » Le jeune homme fait partie maintenant des disciples de la mort et va récolter les âmes des défunts pour les mener vers le purgatoire, avant de partir en enfer ou au paradis. Un nouveau démon passeur est né. Si vous avez aimé cette histoire, vous pouvez mettre un commentaire, un pouce, vous abonner, vous êtes habitué. À bientôt.